Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 23 décembre qui sera à 1,33 °du Capricorne et à 10h14 GMT, il faut rajouter une heure en France. Cette nouvelle lune est une phase de renouvellement. C'est un nouveau cycle qui est en lien avec le solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. Cette nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne est un signe de terre, un signe cardinal qui commence une saison et celle de l'hiver. Comme ce solstice d'hiver qui marque la renaissance du soleil. Le signe du Capricorne nous donne un désir de pureté. C'est un signe froid, sec, synonyme de lenteur, de rétractation, d'engourdissement, de réflexion et de responsabilité et d'efforts que l'on a fait pour arriver jusqu'à maintenant. C'est un temps d'écoute intérieure. On récolte les fruits mûrs des saisons précédentes. C'est un mouvement interne. Comme l'hiver, qui d'ailleurs laisse les graines enfouies dans le sol et qui vont rejaillir au printemps et qui doivent mûrir dans la lenteur hivernale. Par sa sobriété, le Capricorne nous rend modestes, réfléchis, matures, centrés et souverains de nos vies. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue et ensuite les jours deviennent plus courts. On fête le retour de la lumière et du soleil après les nuits les plus sombres. Et comme la nature qui est endormie, nos corps, dans cette période de Capricorne, ont besoin de repos, ont besoin de sommeil. C'est un temps pour réfléchir, pour faire des actions sages, faire des pauses et se poser, méditer. La lune en Capricorne nous ancre, c'est un temps de bilan. Sur le thème, on peut voir la lune conjointe au soleil en Capricorne, bien sûr, c'est l'indice de la nouvelle lune, et on peut voir que cette lune et le soleil sont en carré à Jupiter, donc qui est un aspect disharmonique. Jupiter est une planète bénéfique, c'est la plus grosse du système solaire, et elle nous parle d'expansion, d'ouverture, d'enthousiasme. Et là, ce carré nous indique que c'est un temps peu propice aux projets, aux spéculations, à l'ouverture. Tout peut être exagéré. Les émotions peuvent être amplifiées. Avec ce carré à Jupiter, il faut faire un effort pour ne pas exagérer notre enthousiasme, pour faire les choses sans exagération et sans excès de confiance. Il faut être plus réaliste, ne pas envisager de choses trop extraordinaires. Juste à côté du Soleil, là dans le Capricorne, on peut voir Vénus en rose et Mercure en violet. Alors Vénus en Capricorne nous donne un besoin de stabilité, du sérieux dans le côté affectif. Ça peut également donner un peu d'inhibition dans les sentiments. On a peut-être un petit peu plus de mal à exprimer nos sentiments. Et Mercure, et cet aspect Vénus-Mercure favorise la communication. Ça donne un côté agréable, ça donne des activités artistiques, une vie sentimentale favorisée. Mercure en Capricorne, lui donne, Mercure qui est notre mental, devient plus perspicace. Notre communication peut être plus profonde, plus réfléchie et pas du tout superficielle. On va en profondeur. Mercure en Capricorne est aussi propice à la méditation, au retrait, à la réflexion. Donc c'est vraiment un temps favorable avec cette lune. Mercure, on peut voir, il est en bel aspect avec Neptune. On voit un petit trait bleu qui est un sextile. Donc on a besoin de compréhension, un besoin de communication en lien avec la foi et l'intuition. Il faut se servir de nos petites voix, de notre petite voix intérieure et de notre intuition. On voit également Mercure
en bel aspect à Uranus. On voit un trigone, on voit un grand trait bleu. Donc les idées sont originales, on peut inventer, on peut innover, et on peut même se servir des nouvelles technologies avec plus de facilité. On a également Vénus qui est en trigone à Uranus. Aussi, on voit un beau trait bleu foncé qui part de Vénus à Uranus. Et donc, les aventures sentimentales peuvent être inattendues, originales. Il peut y avoir des rencontres subites et des coups de foudre. On a également Mercure qui est conjoint à Pluton. On peut le voir, on peut voir toutes ces planètes qui travaillent ensemble. Et Mercure conjoint Pluton favorise l'introspection, la recherche en profondeur. On peut plonger en soi, on peut plonger dans notre inconscient. Il peut y avoir une transformation de notre mental. On peut retrouver aussi un certain pouvoir grâce à notre mental. Ensuite, on voit Mars en bas du thème. Mars toujours rétrograde, donc il dit qu'avant d'agir, il faut réfléchir, il faut s'intérioriser. Et Mars est opposé au milieu ciel. Le milieu ciel concerne la réussite sociale et professionnelle. Et donc cette opposition nous indique un tiraillement entre notre foyer et notre travail. Il faut faire attention aux précipitations, aux imprudences qui risquent de créer des problèmes dans la vie socio-professionnelle. On voit également Jupiter conjoint Neptune en Poisson, qui nous parle d'intuition, de foi, de justice, de don de soi et d'empathie. On a Mercure qui est en sextile aussi à Neptune et Neptune en sextile à Pluton. Il y a des jolis aspects qui nous parlent de créativité, de charisme, d'imaginaire. Neptune est en bel aspect avec Jupiter, Mercure, et ça donne vraiment des jolis aspects qui nous soutiennent. Cette nouvelle lune, elle est comme la symbolique du solstice d'hiver. C'est la renaissance de la lumière du soleil sur les parts d'ombre. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. C'est la renaissance de la vie qui va arriver avec cette nouvelle année sur tout ce qui a été des parts d'ombre dans notre vie tout au long de cette année 2022. Il faut se recentrer sur l'ici et maintenant, sur la vie qui se renouvelle toujours, cycle après cycle, et sur les promesses d'une année à venir. C'est un temps pour accueillir la patience, la détermination, et réfléchir aussi sur le détachement des obligations de résultats. Réfléchir à ce que nos ancêtres nous ont apporté pour bâtir qui nous sommes aujourd'hui. Méditer sur notre chemin de lumière, sur les accords qu'on passe avec soi-même pour baliser le chemin de vie de l'année qui commence. C'est un temps d'écoute intérieure, de connexion à soi pour une meilleure connaissance de soi. Cette lune en Capricorne, cette nouvelle lune, est un temps de bilan, un moment d'accueil et d'écoute des émotions, messagère d'amour et d'évolution. Donc cette nouvelle lune est un temps propice à la réflexion, à la lenteur, à l'introspection pour cette fin d'année et non pas à une activité démesurée. Justement, c'est ce qu'il faut éviter avec ce carré à Jupiter. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez ce temps de pause, prenez ce temps d'introspection pour vous, prenez ce temps pour réfléchir à l'année qui est passée, à vos projets, à ce que vous avez envie de faire pour l'année qui vient, à vous servir des expériences de cette année pour envisager une année 2023. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et de très belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous,
profiter au maximum de ces fêtes pour être dans la chaleur, la tendresse et l'amour de vos proches. Profitez de ces belles fêtes. À très bientôt, je vous embrasse.